Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Printemps des artisans dans la belle ville de Lourmarin. Derrière nous, nous pouvons voir plusieurs artisans que nous allons interviewer au cours de cette journée. Mais avant ça, nous allons peut-être répondre à la question des objectifs de cet événement. Et pour ça, nous avons avec nous Frédéric Angeletti, maire de Vaugines, président de l'association Printemps des artisans, mais également vice-président du bureau de Mont-Vaucluse. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? merci, je vais très bien et merci de votre accueil. Merci. Merci pour cette petite interview. Merci à vous d'être présent sur notre plateau. Alors, petite question. Pouvez-vous nous présenter le Printemps des artisans? Alors, le Printemps des artisans, c'est une association de 5 communes qui a pour objectif de valoriser les métiers de l'artisanat et en même temps de consolider et de dynamiser le réseau économique local. Et quel est le but principal de cet événement aujourd'hui? Le but principal, c'est que les artisans, les jeunes en recherche d'emploi, les adultes éventuellement en recherche de reconversion, se rencontrent. À la fois les artisans entre eux pour le réseau économique local, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi pour faire venir, et c'est le but principal aussi de l'association, c'est de faire venir les partenaires institutionnels qui peuvent aider les artisans à se développer économiquement, à créer une entreprise, à recruter, à prendre des apprentis. Donc là, les partenaires institutionnels qui sont d'habitude plutôt en ville se déplacent jusqu'à chez nous, petits villages ruraux du Luberon, et on profite en même temps de ce cadre exceptionnel de la fruitière numérique de Lourmarin. Et de ce grand soleil aussi en ce samedi 13 mai 2023, parce que ça on peut le dire aussi. Grâce à ça, nous avons un beau soleil. Donc ce sont les 3 points fondamentaux de cet événement. Et d'ailleurs, qu'attendez-vous de cette journée? Eh bien, que les artisans trouvent des réponses à leurs questions, qu'ils trouvent des collègues aussi avec qui partager des chantiers, qu'ils éventuellement rencontrent des jeunes qu'ils peuvent aider à découvrir le monde professionnel, et puis des clients, évidemment. Donc qu'ils vendent leurs produits, qu'ils fassent des devis et qu'ils programment des chantiers pour les mois à venir. On peut dire que c'est de la promotion pour les artisans qui sont là aujourd'hui, cet Tout événement. à fait, oui, oui. On les met en valeur effectivement, en faisant la promotion de leur métier et de leur savoir-faire. Et savez-vous à peu près les secteurs d'activité qu'il y a ici? Oui, tout à fait. Il y a un corner construction-rénovation, donc avec des charpentiers, des poseurs d'enduit, des menuisiers et puis des entreprises multiservices qui font tous les travaux dans une maison. Il y a un corner, un espace plutôt, pour parler en français, un espace RGE Calibat. Donc ça, c'est les artisans qui peuvent rentrer dans les dispositifs de crédit d'impôt pour améliorer les consommations énergétiques des maisons. Donc il y a une entreprise notamment de pose de panneaux photovoltaïques. Okay. Il y a évidemment un espace métier d'art pour attirer le grand public aussi. Et donc là, il y a des potiers, il y a graphistes, il y a un menuisier qui fait des skis en bois artisanaux, il y a un parfumeur, il y a une bijoutière qui fait des bijoux en argent, il y a de la couture et voilà, de mémoire. Et oui, il est important, une entreprise aussi, la coopérative des couleurs, qui fait des aquarelles avec les pigments de Rustrel. On verra ça certainement tout à l'heure avec les prochaines interviews. D'ailleurs, j'ai une petite question. La rénovation énergétique, c'est le thème qu'il y a aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un thème d'actualité. Tout le monde recherche des solutions pour améliorer la qualité énergétique de sa maison ou de son atelier aussi, pour parler des artisans. Donc c'est destiné aux deux, et l'agence ALT est là pour les renseigner et les conseiller au mieux sur les dispositifs qui peuvent les aider. Donc on a mis en avant cette actualité cette année parce que c'est évidemment un gros sujet pour tout le monde. Voilà. Merci à vous Frédéric d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu à ces questions, et on vous souhaite tous, l'équipe et moi-même, une très très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Je reçois avec moi Monsieur Piquet-Marius, qui est menuisier et spécialisé dans la fabrication de skis en bois, donc MN Ski, situé à Gargas. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Alors, vous êtes ici pour répondre à quelques questions que nous avons préparées, que nous avons vues aussi en amont. Et la première, c'est: pouvez-vous nous présenter votre structure?
Donc voilà, je suis menuisier de formation installé à Gargas dans un petit atelier en cœur de village. Donc là, j'ai un atelier qui fait à peu près une petite centaine de mètres carrés que je vais agrandir. Donc je suis menuisier, je fabrique du mobilier et je développe des skis en bois. Donc j'ai commencé mon activité par passion tout simplement, et puis de fil en aiguille, de rencontres avec des professionnels, j'ai choisi de développer un petit peu plus ma gamme de skis que je vous présente aujourd'hui. Juste ici, d'ailleurs, à côté de vous. Voilà. D'ailleurs, j'ai une autre question qui peut être intéressante, c'est qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Dans le métier de menuisier, ce que j'aime, c'est un petit peu forcément le contact du bois, d'arriver à créer des choses, et en lien avec ma passion, la montagne, le ski tout simplement, de créer des pièces un petit peu uniques, originales, qui sortent de l'ordinaire, de ce qu'on peut retrouver dans le commerce, en travaillant un petit peu avec des bois, des plaquages différents, avec des noyaux adaptés à chaque personne, à chaque skieur, à chaque utilisateur. Et pourquoi avez-vous choisi d'être artisan aujourd'hui? J'ai choisi d'être artisan pour la... Pardon. Il n'y a pas de souci, si vous voulez, je peux passer à une autre question. Non, il faut que je trouve le mot. D'accord. Non, j'ai choisi d'être artisan pour le plaisir d'être autonome dans mon travail, de pouvoir travailler de la manière dont je l'entends, ma manière qui me correspond, tout simplement, et pour pouvoir créer, développer des choses aussi bien en menuiserie que sur des skis, d'un petit peu plus sympa, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc la liberté d'être indépendant. Tout à fait. Passons à la suite. Quelle action avez-vous avec la rénovation énergétique, qui est d'ailleurs le thème de cette journée? En rénovation énergétique pour la menuiserie, j'essaie de travailler avec des commerces un petit peu locaux, de faire travailler un commerce de proximité. Et notamment pour les skis, je développe une gamme éco-conçue. Donc c'est un ski en fibre de lin, une résine biosourcée à base de matière végétale et mon noyau. Et je me fournis essentiellement, je travaille avec un fournisseur de la vallée de l'Ubaye sur mon noyau un peu plié et sur un noyau en frêne, tout simplement. D'ailleurs, j'ai une autre question par curiosité qui vient juste d'arriver dans mon petit cerveau droit. Combien de temps peut durer la fabrication d'un ski en bois? En fonction de sa technicité, en fonction des désirs du client, vu que j'ai 4 noyaux complètement différents, je mets entre 25 et 30 heures de travail sur une paire de skis. Une paire de skis. Et Voilà. quel est le projet le plus fou que vous avez pu faire de la part d'un client, ou même au niveau des skis? Ça peut être des skis pratiques qu'on peut utiliser, des skis décoratifs. Les projets les plus fous, je pense qu'un petit peu tous les skis sont complètement différents. Un projet fou, c'est de répondre à l'attente de la personne, que le ski convienne. Donc tous les projets sont un petit peu fous. Trouver un plaquage qui corresponde, comme celui-là en ébène blanc, qui est graphique, qui n'est pas courant, que les personnes n'ont pas l'habitude de voir. Voilà, tous les projets sont un petit peu fous. D'arriver à convaincre et à apporter quelque chose au client. Et si on se rapproche sur votre création, comment je peux formuler cette question? Quelles sont les étapes pour fabriquer les skis? Tout simplement, déjà en premier temps, de savoir ce que la personne veut. Déjà, écouter un petit peu ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Et puis après, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, que j'ai choisi quel noyau avec lui adapté par rapport à son niveau de ski et sa manière sa pratique, que ce soit en randonnée, en ski de piste ou en pur ski de freeride, vient l'étape de la fabrication. Donc choisir le bois, débiter le bois, raboter, fabriquer le noyau, assembler le plaquage. Ça, c'est la partie clairement esthétique. Il faut que ce soit joli. Et puis assembler toutes les couches, la fibre, la résine. Alors là, voilà, c'est la partie vraiment technique. Un petit peu des secrets de fabrication qui sont adaptés à chaque ski, chaque noyau. Très bien. Et du coup, pour finir cette interview, comment faire pour en savoir plus sur votre activité?
simplement. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur m-ski.fr, donc le lien Internet. Et puis après, on peut me retrouver à l'atelier sur Gargas, voilà, pour en découvrir un petit peu plus sur mon atelier, voir ma manière de fabriquer. Et puis voilà. Ben, merci à vous, Marius, d'avoir répondu à ces questions. Et on vous souhaite une excellente journée au Printemps des Artisans. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée également, au revoir. Au revoir. On se retrouve avec Christelle Ponce, commerciale d'Essier Formation. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oh, très bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. J'ai quelques questions pour vous. Oui. Pouvez-vous présenter votre structure? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes l'Essier Formation, le centre de formation des travaux publics régional. Nous sommes basés à Malmort, dans les Bouches-du-Rhône. Et nous proposons un parcours complet de formation de travaux publics. Donc, ça va de l'ouvrier canalisateur jusqu'au conducteur de travaux. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors, nous sommes venus avec notre simulateur de conduite d'engin. Donc, on peut tenter donc, de conduire dans ce camion une pelle hydraulique. Voilà. Très bien. Et nous sommes venus donc présenter notre centre de formation et les formations que l'on propose. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une... Vous venez de dire une... Pelle hydraulique. Ah oui, voilà, une pelle hydraulique. Excusez-moi. Même moi, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez préciser justement ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas la pelle hydraulique? Alors, c'est un engin de chantier qu'on va retrouver sur beaucoup de chantiers dans beaucoup d'entreprises. Donc, il y a des mini-pelles et des pelles un peu plus grosses. Et donc, c'est des engins qui servent particulièrement au terrassement. Voilà. Très bien. Parlons formation justement, parce que vous avez commencé déjà à en parler. Oui. Est-ce que vous recrutez? Quels sont les profils que vous recherchez? Oui, tout à fait. Alors, on recrute pour nos entreprises clientes, nos entreprises de travaux publics qui aujourd'hui peinent à recruter du personnel, donc à tout niveau. Et aujourd'hui, on propose donc des titres professionnels. Donc, ce sont des diplômes reconnus ministère du Travail que l'on propose en alternance aujourd'hui, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et donc, nous recrutons en effet des candidats à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans pour l'apprentissage et au-delà en contrat de professionnalisation. Et est-ce qu'il y a de l'expérience à en avoir en amont ou il s'agit de savoir-être, savoir-faire? Alors, il s'agit plutôt des savoirs de base, puisqu'ensuite, c'est nous qui allons former les apprenants au métier. Et donc, ces fameuses formations en alternance permettent la continuité de la formation en entreprise et la transmission du savoir directement sur chantier. Et quels sont les secteurs qui sont en recherche plus aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on cherche énormément de mécaniciens en GNTP, puisqu'il y a une grosse pénurie. On cherche des canalisateurs, des maçons VRD, des conducteurs d'engins, des monteurs de réseaux électriques aéro-souterrains, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux également et des géomètres topographes. Donc, énormément d'offres à Exactement. pourvoir immédiatement? Oui, tout à fait. Vous avez bien entendu, à pourvoir immédiatement. Et comment faire pour pouvoir postuler justement? Alors, vous pouvez soit vous rendre sur notre site internet, donc www.essierformation.fr, ou alors me contacter directement au centre de formation. On trouve nos coordonnées de toute façon sur le site internet. Il est possible de postuler via le site internet dans un onglet qui s'appelle Contact, où on peut nous laisser un petit message et ensuite on recontacte tous nos candidats. Voilà. Et on les met en contact avec nos entreprises qui recherchent. Super. Ben, merci à vous Christelle d'avoir répondu à ces questions, d'avoir été parmi nous dans ce magnifique plateau en plein soleil à Lourmarin. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Nous accueillons Antoine Bassier, chef d'entreprise, mais aussi menuisier, ébéniste et peintre.
Il va pouvoir nous présenter son entreprise. C'est pour ça qu'il est là avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, dans cette belle journée. Ah bah il fait très beau et il y a un grand soleil à Lourmarin. Alors j'ai quelques questions. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Donc moi j'ai une petite entreprise de structure locale. En menuiserie et ébénisterie, je fais également de la peinture. Et donc voilà, fabrication, création, agencement intérieur-extérieur, selon ou sous un donneur d'ordre ou en création pure personnelle. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est entreprendre, avoir une liberté et créative et d'organisation dans le temps et tout ça. Et petite question aussi, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui, au Printemps des Artisans? Et ben, alors, je suis là pour faire valoriser mon savoir et localement pour faire plus quoi. Ça, je fais également partie de l'association du Printemps des Artisans. Donc je suis quand même obligé d'être là quand même aussi, c'est mieux. Et puis voilà quoi. Et en parlant de savoir-faire, quel a été votre parcours? Donc alors moi j'ai commencé comme salarié dans un magasin de construction. Par la suite j'ai passé un CAP d'ébéniste. Mon père était ébéniste également. Donc j'en avais marre d'être salarié, je voulais plus de liberté. Et du coup je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec difficulté au début, puis ça va de mieux en mieux en ce moment. C'est pour cela que vous avez choisi d'être artisan aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est un moyen d'être beaucoup plus libre dans l'entrepreneuriat, quoi. Quel est le projet le plus fou que vous avez pu faire? Le bardage d'un hangar. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors c'est un hangar qui fait 20 mètres linéaires recto, donc ça fait 40 mètres linéaires en tout, sur 6 mètres de haut, donc avec échafaudage, énormément de mètres carrés. Après j'ai fait d'autres structures plus créatives, on va dire. Oui. Parce que le hangar, il y a quand même des cintres, mais des cintres qui ne sont pas ronds en fait, qui sont des cintres écrasés. Donc ça demande un peu de travail de géométrie, un travail très intéressant et une recherche pour la forme de la découpe du bâtiment. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Plein de choses. Quelle est la durée en moyenne de vos travaux? Eh ben, Ça dépend. ça dépend. Ça peut aller pour le hangar de 2 mois, 2 mois de travail. Quand même. Voilà. Et à une journée ou deux ou plus. Puis tout dépend de s'il y a une recherche artistique, de faire des essais, notamment pour les couleurs, pour les essences de bois. Et vous travaillez tout seul ou vous pouvez travailler avec d'autres personnes qui sont moi je travaille tout seul ou alors accompagné avec d'autres artisans. D'accord. Et peut-être un jour salarié, mais c'est pas dans l'idée première. Mais pour l'instant tout seul. Comment faire pour en savoir plus sur votre activité? Site web? Alors déjà vous pouvez me rencontrer ou sur chantier ou sur rendez-vous ou à l'atelier à Cadenet. J'ai également un site Instagram qui permet de faire comme un book. Oui. Voilà. Après c'est déjà pas mal tout ça. Après au Printemps des Artisans aussi on peut me rencontrer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. N'oubliez pas du coup de suivre Antoine sur les réseaux sociaux pour connaître son métier. Et merci à vous d'avoir été là, d'être au soleil avec moi. Et on vous souhaite une excellente journée. Eh ben, merci à vous et puis une bonne journée à vous également. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.
Je suis avec Jean-Bernard Peter Hansel, gérant de Arrêt Bâtiment. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, il fait beau. Il fait On est très dans une belle région, tout va bien. super. En tout cas, merci à vous d'être présent sur le plateau pour répondre à nos questions. Donc la première, pouvez-vous nous présenter votre structure? Alors, Arrêt Bâtiment est une structure, on va dire, à taille humaine. On est maintenant 3 personnes. On était beaucoup plus auparavant, mais c'était un peu compliqué de gérer beaucoup de monde. Et la vie nous a emmenés à être un peu plus simple dans nos actions, dans nos travaux. Maintenant, on travaille avec des sous-traitants, plus notre société pour avancer sur les chantiers. Voilà. Et pourquoi avoir choisi d'être artisan? Artisan, je dirais que c'est une vocation en fait. C'est très jeune. Pour être tout à fait honnête, j'avais du mal avec l'autorité patronale. J'avais envie de pouvoir moi prendre mes décisions, me dire voilà, ce matin je veux faire ça, je veux le faire comme ça et apprendre aussi de mes erreurs parce que c'est être artisan, c'est avancer, faire des erreurs et puis faire des choses bien. Faire son chemin, tout simplement. Faire son chemin tranquillement, voilà. Et justement, quel a été votre parcours pour en arriver là? Alors, un parcours, on va dire, normal. Alors, l'autorité, ça a commencé avec l'école où je supportais pas trop l'école. Oui. Je m'ennuyais un peu, pour être honnête. J'étais bon élève, mais Vous préférez le terrain? pas mon truc. Je préfère être dehors plutôt que de regarder par la fenêtre. Du coup, j'ai fait un BEP en maçonnerie en tout premier, dans le sud de la France. J'étais à l'époque sur Marseille quand j'ai fait ça. Je suis remonté en Lorraine parce que je suis originaire de Lorraine. Et la maçonnerie sous la pluie, c'est pas drôle. J'imagine bien. Du coup, je me suis spécialisé dans le second œuvre. Très tôt, avec. C'est une marque, c'est Fermacell. Qui est une marque vraiment à l'époque qui était sortie. On était dans les prémices en fait de l'écologie, du bioclimatique, on commence à s'intéresser aux choses. Et je me suis formé beaucoup sur ces produits-là, que maintenant nous maîtrisons parfaitement. Et le placo traditionnel, enfin la plaque de plâtre traditionnelle. Oui. Et voilà. Et ensuite, je suis redescendu dans le sud, où on a créé en 2005 la structure Arrêt Bâtiment avec mon associé Kevin, qui lui est compagnon maçon. D'accord. Donc qui a fait le compagnonnage. C'est des très bonnes études, très difficiles, mais on arrive maintenant, on se complète en fait. On fait... Pour revenir sur la question précédente, on fait une maison de A à Z. Du haut de choc, je pourrais dire. Voilà, avec des équipes fidèles depuis 2005. On a commencé en 2005, on faisait que les intérieurs. Kevin m'a rejoint un peu plus tard. Et là, on a repris la maçonnerie pure et dure parce que en fait, je l'ai associé. On s'est associé avant même qu'il ait fini son compagnonnage. Et je voulais vraiment travailler avec un compagnon, quelqu'un de confiance qui pourrait vous accompagner dans ce projet-là. Et voilà, c'est l'amour du métier, voilà. Et justement, quel est le conseil que vous pourrez donner à un jeune qui veut monter son projet, donc qui soit indépendant? Quel conseil donneriez-vous? Alors, le conseil, c'est toujours délicat de conseiller les gens parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je dirais déjà savoir si il a envie de supporter en fait la charge mentale de notre métier, parce que ne pas supporter le patron c'est quelque chose, être patron c'est encore autre chose. Moi j'ai la volonté avec mes collaborateurs et amis depuis longtemps de garder une cohésion et quelque chose de familial. On a une priorité sur la qualité du travail, ça c'est la base, oui. Mais aussi sur la qualité de vie de famille, parce que on a tous des enfants et il y a plein de problèmes, donc gérer ça, donc mais c'est une gestion au quotidien, c'est des soirées à 22h au bureau pour essayer d'arranger la semaine, les imprévus, tout gérer. C'est aussi bien se former en fait, parce que c'est pas parce qu'on a une clé de 10 qu'on va être mécanicien, c'est pas parce qu'on a un marteau qu'on va être charpentier, et voilà, donc
bien s'informer et toujours apprendre en fait. C'est le conseil J'ai principal. 45 ans, j'en apprends encore. Et puis maintenant, les matériaux, dans notre dans notre métier, les matériaux, ils évoluent tout le temps. Donc il faut toujours se former, quoi qu'il arrive. Et puis garder le cap, la foi et la morale. Merci beaucoup pour avoir donné ce conseil qui est propre à vous. Mais justement, comment on fait pour en savoir plus sur votre activité? Réseaux sociaux, site web? Alors, notre activité, comme beaucoup d'activités maintenant, c'est beaucoup Internet. Alors, moi, j'étais un petit peu réfractaire au départ parce qu'on travaille depuis longtemps au bouche à oreille. On a un réseau d'architectes, de clients fidèles. Maintenant, si pour Arrêt Bâtiment, on a www.arrêtbâtiment.fr. C'est un tout petit site web sans prétention. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut se mettre à la page et puis vivre avec son temps et faire évoluer les choses comme ça. Et puis après, Eh oui. on se rencontre voilà, au bureau, sur les chantiers. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir été parmi nous pour avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite une excellente journée au beau soleil à Lourmarin qui m'aveugle les yeux actuellement. Et c'était tout pour moi. Merci à vous et bonne continuation. Et merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.